Hello, c'est Sevan, bienvenue dans ce module 3, captiver son audience cible. Maintenant qu'on a vu ensemble les différentes formes de storytelling qui peuvent apparaître dans votre stratégie de communication auprès de votre audience, on va revenir sur les pouvoirs des publicités. Cet épisode 3, il va tourner autour de la mise en avant de ces histoires sur vos réseaux sociaux, à la fois sur votre site internet et toutes les plateformes avec lesquelles vous êtes en communication avec votre audience. Rentrons dans le vif du sujet. Module 3, épisode 3, c'est parti. Au sommaire de cet épisode, nous allons revenir sur une surexposition aux publicités. Nous sommes dans un monde rempli de contenus, à la fois sur les réseaux sociaux, à la télévision, sur notre ordinateur, où nous sommes au contact de marques et dans notre cerveau, il ne peut pas traiter bien sûr toutes les publicités que l'on voit constamment. Mais alors, qu'est-ce qui nous fait retenir une publicité au quotidien? Quels sont les facteurs qui se déclenchent dans le cerveau et qui nous font mémoriser plus facilement une publicité plutôt qu'une autre? C'est ce qu'on va voir dans cette deuxième partie. Et ensuite, les axes de réflexion à l'élaboration d'une bonne histoire. On va revenir sur le storytelling et comment vous pouvez le caractériser, l'appliquer pour le mettre en place dans vos publicités au contact de votre audience. Alors si je vous présente tout bêtement une expérience, levez votre tête, quitte à mettre sur pause cette vidéo et faites un 360, peu importe l'environnement dans lequel vous vous situez, et comptez le nombre de marques au contact de votre regard. Vous allez naturellement percevoir énormément de marques et vous allez conscientiser le fait que vous êtes entouré que de ça. À la fois sur votre téléphone, sur votre ordinateur, que ce soit dans les transports en commun, dans la rue, au travail, peu importe l'environnement, il y a des marques constamment autour de nous et auxquelles notre regard porte pas forcément d'attention, mais directement au contact. Alors vous allez me dire, oui, ce n'est pas parce que j'ai vu une publicité de telle marque que je vais acheter le produit. Ou ce n'est pas parce que j'ai vu une promotion que je vais me jeter dessus sans réfléchir. Et en quelque sorte, vous avez raison. Car la publicité, elle n'a pas but de vous convaincre à l'instant T auquel vous y êtes confronté. Lorsque vous revenez un peu plus tard dans un contexte d'achat, par exemple, je dois acheter un nouveau téléphone ou une nouvelle paire de chaussures, c'est à ce moment-là que votre inconscient il va déclencher toutes les émotions positives perçues par la publicité. Derrière chaque pub, la marque crée des images cognitives dans notre inconscient appelées marqueurs somatiques. Alors, qu'est-ce qui nous fait retenir une publicité au quotidien? Cette fois-ci, je vous présente une étude de cas où l'on va regarder ensemble une publicité de Nike pour la dernière compétition de Rafael Nadal en novembre dernier avant sa retraite sportive. Je vais lancer la vidéo et examiner bien tous les petits détails. When the dust settles, you'll know you've given more than anyone. Chase down every game, shot, point, and put it all on the line for one more win. Not once, but every second, minute, hour, day of your life. Inconsciemment, votre cerveau a porté son focus sur 3 points précis: l'attention, l'émotion et la mémoire. Au sujet de l'attention, l'entreprise américaine elle active plusieurs de vos sens instantanément et simultanément. Au niveau du regard, l'aspect noir et blanc rentre en compte. Nous avons un tempo calme puis accéléré. En termes de traitement de l'image, ça rentre en compte. Au niveau auditif, nous avons une musique en suspens qui s'active et qui s'accélère également avec les images. Et nous avons une voix posée sereine qui découle une histoire. Et l'odorat peut également s'activer pour les pratiquants de tennis avec des images resserrées sur les détails de la terre battue, s'ils ont déjà joué sur cette surface. Et la mémoire peut aussi rentrer en compte dans cette situation. L'univers il est centré autour de Rafael Nadal et ses succès à Roland-Garros, maître de sa discipline sur cette surface et sur cette compétition. Au sujet de l'émotion, nous sommes confrontés à un tempo de suspense avec une musique lente, des images à une faible cadence, où l'objectif c'est d'attirer l'attention. On intrigue l'audience qui regarde la vidéo.
Nadal, il remet son bandeau comme pour repartir au combat. Et là, on voit un tempo rapide, musique accélérée, image à une forte cadence, où l'objectif va être de ressentir les émotions de combativité, d'engagement, de hargne. Nadal, il se met à se battre sur chaque balle à l'image de ce qu'il a fait dans sa carrière et ce qui ressemble à son identité. À la fin, le message de la publicité indique le mot greatness, qui est synonyme d'excellence. Ce détail rappelle tout l'acharnement de Nadal sur le court et son travail accompli pour bâtir sa légende. Et enfin, au sujet de la mémoire, la marque à la virgule active la zone du souvenir dans notre cerveau à travers ces images. À la fois un athlète conquérant et esthétique, avec son identité de jeu, à la fois rude, féroce, puissant, et on revient sur ses victoires légendaires à Roland-Garros. Nike mélange à la fois image du présent et du passé pour résumer la carrière d'un athlète hors du commun, sans oublier la virgule pour poser la signature de la marque. Sans parler des moyens déployés par Nike, vous êtes tout à fait capable de créer des publicités attractives et marquantes afin de toucher les émotions de votre cible. C'est ce qu'on va voir dans cette troisième partie avec des axes de réflexion à l'élaboration d'une bonne histoire. Tout d'abord, plongez dans les origines de votre business. Qu'est-ce qui m'a mené à commencer cette activité? Et quelles sont les histoires pertinentes que je peux raconter à ma cible? L'objectif va être d'identifier des anecdotes à raconter autour de la création ou l'évolution de l'entreprise au fil du temps. On revient sur l'exemple de Michel et Augustin, où la marque de biscuits raconte comment deux amis ont quitté leur emploi pour créer une entreprise artisanale avec des anecdotes amusantes à leur début, comme de la distribution de produits dans la rue. Le storytelling y met en avant des origines modestes et plein d'humour de la marque en humanisant une certaine forme d'aventure entrepreneuriale. Vous pouvez également jouer sur la mise en avant des succès et des témoignages. Quelle histoire inspirante mes clients actuels peuvent-ils témoigner? Ou est-ce que l'avant-après de mes clients peut mener au storytelling d'une publicité à partager? L'objectif va être de partager des évolutions vécues, un changement de comportement au quotidien grâce aux produits de la marque, apporter de la crédibilité aux yeux des potentiels nouveaux clients. Airbnb a très bien joué cette image-là, où la marque d'hébergement utilise le storytelling à travers sa publicité afin de promouvoir des valeurs d'inclusion et de diversité. Chaque histoire dévoile une expérience unique et les campagnes partagent des histoires d'hôtes et voyageurs provenant du monde entier. Donc l'image de marque elle est renforcée, les membres hôtes ils sont mis en avant et les membres voyageurs ils peuvent trouver des idées à travers les publicités qu'ils regardent. L'histoire elle dévoile une expérience unique à vivre et une transformation personnelle vécue grâce au séjour Airbnb. Une communication décalée. Comment utiliser une forme de communication non exploitée par mes concurrents et quels sont les exemples sur lesquels je peux m'inspirer pour me démarquer. Ça peut également rentrer en compte avec l'objectif d'utiliser des descriptions originales, une légèreté dans les messages, un sentiment de proximité avec le consommateur et dans cette forme de storytelling renvoie l'image de rassurer, de fédérer un sentiment d'appartenance à une communauté bienveillante. On peut voir l'exemple d'Innocent où ils ont posté cette affiche dans le métro parisien. Vous êtes encore mieux qu'une place assise un lundi matin à 9 heures. Le message il est comparable à une situation confortable dans un environnement désagréable et tout de suite assimilé par les observateurs, les gens qui sont dans le métro à cette heure-là. Une comparaison de vie qui en fait sourire plus d'un. Ensuite, transformer une communication en punchline. Est-ce que mon produit est suffisamment bien perçu dans la société pour arranger une communication originale? Et quels sont les exemples sur lesquels je peux m'inspirer pour me démarquer? L'objectif peut être de mettre en avant la communauté, les clients et ce qu'ils représentent avant même de partager du contenu marketing. C'est approprié lorsque vous avez une continuité entre le produit et les informations à partager. C'est typiquement le cas de Netflix, où la marque elle appuie sa communication sur une grande proximité avec sa communauté, les abonnés, et elle met en avant des scènes de questions-réponses, elle répond à des abonnés tout en jouant sur l'humour et l'autodérision pour y parvenir. On voit cet exemple où un des abonnés lui demande de mettre cette bannière avec marqué Netflix to Doom, le fameux jingle au début de chaque épisode, et derrière, Netflix répond à ce message, à ce post, et publie la bannière sur son compte Twitter. Un packaging original peut également rentrer dans cette histoire. Est-ce que ma communication et mon produit sont opportuns afin de créer un packaging innovant différent? Ça peut également rentrer dans cette démarche de plus-value, la proposition de valeur unique que vous pouvez proposer. Comment apporter une expérience client supplémentaire dans le processus de vente de mon produit?
L'objectif, créer un lien émotionnel avec sa clientèle basé sur l'humour, le décalage jusqu'au produit. Ça rend la marque plus proche et humain dans sa cible. C'est typiquement le cas de Monoprix, où la marque française, elle a transformé l'ensemble de ses emballages à la fin des années 2010. Elle intègre des jeux de mots à la place de visuels de produits dans un contexte où les publicités classiques étaient de plus en plus rejetées par les consommateurs de manière générale. Au-delà d'un simple emballage, c'est toute une communication centrée autour de cette idée. Alors voici quelques stratégies pour développer votre image de marque sous un angle différent et à la fois persuasif auprès de votre communauté. Vous essayez de vous démarquer à travers une proposition de valeur unique que vous allez appliquer dans votre storytelling et la manière de le partager aux clients. Le prochain épisode, il vous dévoile des techniques de neuromarketing pour accompagner l'image de vos publicités jusqu'à votre site internet. On va voir tout ça dans l'épisode 4.